Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'accord de mise en place de la zone de libre-échange continentale bientôt signé. Un sommet de l'Union africaine se tient à Kigali. L'objectif est d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 2022. Le forum sur la réforme des institutions a débuté ce lundi au Tchad. Cette rencontre est une promesse de campagne du chef de l'État Idriss Déby Itno qui doit permettre de réviser l'organisation politique du pays. Et 3 artistes africains vous invitent à l'exploration. Exploration, c'est le nom de l'exposition qui se tient jusqu'au 30 mars à Lomé, à la galerie AF. Mais tout d'abord, Saïf el-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien dirigeant libyen, a annoncé officiellement ce lundi 19 mars sa candidature à l'élection présidentielle prévue cette année en Libye. L'annonce a été faite par l'un de ses représentants, Ayman Bourras, qui a indiqué que le fils de Muammar Kadhafi avait un programme de réforme et un projet pour l'avenir. Depuis sa libération de la prison de Zintan en juin 2017, Saïf el-Islam Kadhafi n'a jamais dévoilé le lieu où il se trouve. Un sommet extraordinaire de l'Union africaine se tient depuis ce samedi à Kigali, au Rwanda. Les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'UA se réunissent pour la signature historique le 21 mars, dernier jour du sommet de l'accord sur la zone de libre-échange continental. Reportage de notre correspondant Fratenda Kisenga. La 18e session extraordinaire du comité exécutif de l'Union africaine s'est ouverte ce 19 mars 2018 à Kigali, la capitale rwandaise. Elle a pour objectif de finaliser le document sur l'accord relatif à la zone de libre-échange continentale qui sera signé par les chefs d'État africains ce 21 mars 2018, toujours à Kigali. Selon les experts, l'aboutissement de ce projet est un rêve africain sur le point de devenir une réalité. En tant que projet phare de l'agenda 2063, l'accord sur la zone de libre-échange économique continentale est l'une de nos principales réalisations. Une initiative essentielle parmi d'autres projets phares qui a la capacité de provoquer le changement socio-économique que l'Afrique envisage depuis des décennies. Je suis donc heureuse de voir que beaucoup d'entre nous se sont réunis ici pour enfin faire de ce rêve une réalité. To finally make this dream a reality. La mise en place de la zone de libre-échange continentale se traduira par la création d'un marché de plus d'1,2 milliard de personnes avec un produit brut combiné de plus de 3 milliards de dollars. Elle induira un accroissement du commerce intra-africain de 52% à l'horizon 2022 contre 16% en 2014 selon la Banque africaine de développement. Au moment où le reste du monde se coalise et se consolide dans la défense résolue de ses intérêts stratégiques, nous n'avons d'autre choix que d'aller de l'avant. Nous devons surmonter nos peurs, nos contraintes nationales, aussi légitimes soient-elles, et les barrières qui peuvent naître d'interprétations trop restrictives de nos souverainetés. Nous devons offrir à la face du monde l'image d'une Afrique unie. La zone africaine continentale de libre-échange, le marché unique sur le transport aérien en Afrique et le protocole sur la libre circulation des personnes et le passeport africain, ainsi que les grands projets d'infrastructures régionales et continentales, sont autant de grands projets contenus dans l'agenda 2063 et inscrits dans la réforme institutionnelle de l'Union africaine, initiée en 2016 par les chefs d'État africains. Au Tchad, les autorités ont procédé ce lundi à l'ouverture du Forum national inclusif pour la réforme des institutions de l'État. Une cérémonie présidée par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Cet événement doit permettre de se pencher sur la solidité de l'architecture institutionnelle du pays dans un contexte politique et socio-économique en pleine mutation. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam. Au Tchad, le Forum national inclusif pour les réformes institutionnelles de l'État s'est ouvert ce lundi 19 mars 2018 en N'Djamena, en présence du chef de l'État Idriss Déby Itno. Les participants à ce forum vont échanger sur diverses thématiques, notamment la forme de l'État, le réaménagement des institutions de la République, la réforme de l'appareil judiciaire et la promotion socio-économique des femmes et des jeunes ou encore la bonne gouvernance. La problématique des réformes institutionnelles est un impératif de premier ordre pour notre pays au regard des défis qui s'imposent à nous en tant que nation engagée sur la voie de la modernité et de l'émergence. Nous devons nous interroger
sur la solidité de notre édifice institutionnel dans ce contexte en pleine mutation. Selon le président Idriss Déby Itno, ce Forum national inclusif annonce la naissance de la 4e République. Il a par ailleurs appelé les participants à faire des analyses lucides et opérer des choix clairs et objectifs afin de trouver la bonne formule qui permet de responsabiliser les collectivités locales et surtout d'asseoir le développement à la base. Il est aussi nécessaire de se pencher sur l'état des institutions de la République qui ont été mises en place au lendemain de la conférence nationale souveraine en 1993. Nous devons plutôt mobiliser nos maigres ressources dans la perspective du développement économique et de la lutte contre la pauvreté au lieu d'entretenir des institutions pléthoriques et budgétivores. Le Forum national inclusif pour les réformes institutionnelles de l'État, qui se déroule du 19 au 27 mars 2018 à N'Djamena, selon les organisateurs, est l'expression d'une volonté politique de moderniser les institutions de l'État. Par ailleurs, environ 800 participants assistent au débat pour jeter les jalons d'une nouvelle république. Lumière à présent sur l'événement African Dream, un forum initié par des PME africaines en partenariat avec Business France pour proposer un cadre de rencontre annuel à Paris entre les milieux d'affaires ouest-africains et français. L'événement se positionne notamment comme une plateforme de recrutement des cadres diplômés de la diaspora intéressés par une carrière professionnelle en Afrique. Le forum aura lieu du 6 au 8 avril dans la capitale française. Et pour en parler, nous accueillons Fanta Traoré, commissaire général délégué de ce forum. Bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Fanta Traoré, des forums économiques qui réunissent l'Afrique et la France, il y en a déjà beaucoup. En quoi se distingue ce forum? Oui, alors déjà c'est un forum qui réunit essentiellement les PME africaines à fort potentiel. Donc c'est un forum qui intéresse les PME africaines qui viennent rencontrer les entreprises françaises, PME également, ou grosses sociétés, et également la diaspora. Et en plus, peut-être, je pourrais dire que c'est une plateforme que nous voulons créer. Donc, c'est pas une initiative isolée. Nous invitons vraiment tous les acteurs aujourd'hui du développement de l'Afrique et également de la dynamisation du réseau de la diaspora. Donc c'est pas une initiative. Alors justement, vous le dites, les chefs d'entreprise de la sous-région ouest africaine sont attendus à ce forum. Que viennent-ils chercher et que peuvent-ils y trouver? Alors ils peuvent y trouver déjà, ils peuvent trouver des partenariats stratégiques, des alliances technologiques, des partenariats commerciaux également avec des entreprises françaises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un marché en pleine émulation en Afrique. Le but étant de permettre à des entreprises africaines à fort potentiel, des PME africaines vraiment en devenir, de rencontrer des homologues européens, français, pour partager justement les bonnes pratiques, partager également les brevets, échanger tout simplement sur les possibilités de développement et décupler en tout cas les possibilités de développement. Alors vous le dites, des PME à fort potentiel, c'est d'ailleurs dit dans votre présentation. En quoi la coopération avec la France, notamment peut-être un apport pour ces PME qui sont souvent dans des petites entreprises sur le marché local? Disons que la France nous accompagne déjà depuis de nombreuses années. Business France nous accompagne sur cet événement et c'est vrai qu'ils ont aujourd'hui un carnet d'adresses qui est quand même assez intéressant et ils ont surtout un savoir-faire. En France, il y a un savoir-faire. Et aujourd'hui, si on veut rêver l'Afrique, African Dream, on doit le rêver aussi avec les pays qui nous accompagnent depuis toujours, qui sont développés en plus, donc qui ont un savoir-faire. Donc je pense que échanger avec un pays comme la France, c'est tout simplement créer une continuité, mais surtout, c'est de le faire autrement. On quitte notre continent pour venir à la France et dire voilà, aujourd'hui on a un savoir-faire, on veut partager avec vous, comment est-ce qu'on peut créer des alliances, comment on peut créer une entité aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a des entreprises, des PME qui veulent créer des sociétés en France également, qui font l'effet inverse, donc c'est pas seulement les entrepreneurs français qui vont en Afrique, ils veulent venir en France, ils ont des marchés possibles également en France et en Europe, donc comment est-ce qu'on peut créer vraiment des passerelles et des liens et des ponts entre eux.
Fanta Traoré, pour terminer, donnez-nous des informations sur ce forum. Alors, il a lieu du 6 au 8 avril. Où se déroulera-t-il? Tout à fait. Il va se dérouler au siège de Business France, 77 boulevard Saint-Jacques, dans le 14e arrondissement. La première journée sera dédiée vraiment à du networking, des échanges B2B, également des conférences et des panels, donc des acteurs aujourd'hui tels que des entreprises, des personnalités de la diaspora viendront parler de leur expérience, mais également échanger, donc d'un point de vue commercial, développement économique. Et la deuxième journée sera dédiée essentiellement aux entretiens avec la diaspora, des entretiens d'emploi, d'embauche, mais également conférences avec la présence de ministres, la présence de chefs d'entreprise reconnus. Donc sur 2 journées pleines vraiment et riches, je pense, en rebondissements. Il se clôturera par un dîner gala. Fanta Traoré, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. La galerie AF au Togo est l'un des plus anciens et réputés espaces de présentation de l'art contemporain au Togo. Il accueille jusqu'au 30 mars une exposition sur le thème de l'exploration. 3 artistes venus du Bénin, du Burkina Faso et du Togo présentent leurs œuvres au public. Reportage de notre correspondante Ebefa Kofi. Des chefs-d'œuvre de 3 artistes de différentes nationalités, le Burkinabé Aimé Césaire Ilboudou avec sa série d'œuvres dominées par la couleur jaune dénommée Nouvelle Civilisation, le Béninois Aurel Besson qui puise son inspiration des objets de récupération et le Togolais Richard Latelosonbody qui préfère travailler sur un concept microbiologique. Des tableaux présentés à l'exposition Exploration, ouverte à Lomé, la capitale togolaise, jusqu'au 30 mars. Je pense que ces œuvres sont magnifiques parce que leurs reflets sont inspirants et font réfléchir. C'est terrible. On voit bien que ces œuvres évoquent la nature. Toute personne qui contemple ces peintures puisera quelque chose de bénéfique. C'est cela le vrai art. Des 3 artistes exposant à Lomé, seul le plasticien Richard Latelosonbody réside au Togo. Pour lui, cette collaboration n'est pas fortuite. Il s'agit de la volonté de jeunes artistes plasticiens de faire connaître leur savoir-faire à travers le monde. Ici, les œuvres de Patrick Aurel Besson, c'est un jeune béninois que je connais depuis quelques années parce qu'on a exposé plusieurs fois en Europe. Donc, il expose des œuvres inspirées de la récupération des sachets poubelles. Et il fait des dessins inspirés de la vie de tous les jours, de ce qu'il vit chez lui au quotidien au Bénin. Le Burkinabé, disons que c'est lui que j'ai découvert à travers l'exposition. Je vois que son univers est dense. Nous avons exposé ensemble pour prouver que l'Afrique ne peut pas se développer si nous sommes isolés. Richard Latelosonbody est un artiste plasticien qui s'intéresse à tout ce qui touche aux déchets, à l'exploitation abusive de la nature par l'homme. 3 pays, 3 chefs-d'œuvre, 3 types d'art contemporain pour montrer la richesse culturelle de l'Afrique. Ces œuvres traitent, selon leurs auteurs, des questions sociopolitiques et environnementales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.